Bonjour à tous, petit podcast aujourd'hui autour de la lecture dont l'objectif est de donner modestement quelques pistes à suivre pour se mettre ou pour se remettre à la lecture. Avec notamment l'omniprésence des écrans dans notre quotidien, il est désormais très difficile de réussir à se concentrer devant un bouquin et de le lire sans difficulté. Pour les explications scientifiques, il est possible de visionner la conférence de Michel Desmurget, chercheur à l'INSERM, disponible gratuitement sur YouTube, ou encore mieux de lire le livre dont elle est tirée, à savoir TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision, et édité aux éditions Max Milo. J'étais moi-même une grosse lectrice en étant enfant et adolescente. Puis avec les études et le travail, j'ai eu tendance à me laisser aller. D'ailleurs, pendant mes études de droit, il n'y avait aucun juste milieu. Je lisais ou des livres de droit très spécialisés, ou des romans de gare sans autres intérêts que de me divertir. Or, si on veut comprendre le monde dans lequel on vit, et si on veut notamment militer politiquement, il faut lire. Il faut lire de tout, de l'histoire, de la philosophie, de l'économie. Il y a tant de domaines intellectuels à explorer. Mais il faut se forger une culture générale solide. Tout d'abord, il est important de faire le constat de sa propre ignorance. Même si on est bardé de diplômes, cela ne veut rien dire. Se montrer humble et accepter que l'on a tout à apprendre est la clé pour s'élever. Faire abstraction des moqueries ou des critiques qui peuvent être engendrées par ce choix de vie est aussi fondamental. Car oui, il s'agit bien d'un choix de vie. L'une des erreurs de la lecture dans le militantisme est de snober les romans et la littérature. Se cultiver, et notamment se cultiver comme patriote, c'est aussi connaître les classiques de la littérature française et européenne. Je vais personnellement m'atteler dans les prochains jours à la lecture de l'Iliade. Les classiques, j'en suis persuadée, nous apprennent plus sur notre culture et notre esprit en tant que peuple que ne le fera jamais n'importe quel essai de sociologie. Il ne faut pas non plus négliger la littérature contemporaine ou la littérature de genre. Les polars, les thrillers, la science-fiction, il y a de vraies petites pépites qui permettent d'allier lecture détente et réflexion. Il ne faut pas non plus hésiter à lire ses adversaires politiques. Huntington, Brzezinski, Attali, Sternel, mais aussi Sartre ou Beauvoir, et j'en passe. Ces auteurs ont l'avantage d'y aller sans langue de bois et leurs livres se retrouvent facilement dans n'importe quelle bibliothèque municipale. L'histoire et la religion sont des domaines à explorer. En effet, comprendre le monde qui est le nôtre et surtout comprendre la politique d'aujourd'hui n'est possible qu'en connaissant l'histoire, qu'en pouvant replacer certains événements et certaines réflexions dans leur contexte historique. Il ne s'agit en aucun cas de devenir historien amateur, mais d'avoir un minimum en tête. De même, notre société est marquée par un retour indéniable du religieux dans la sphère publique. Car contrairement à ce que pensent nos dirigeants actuels, les gens ne peuvent se contenter d'être de simples salariés obéissants et des consommateurs passifs. La religion est une nourriture spirituelle et nous vivons une époque où nous en avons bien besoin. Par conséquent, il ne faut pas négliger cet aspect, que l'on soit croyant ou non. Globalement, parce qu'on n'est pas plus bête que les autres, il faut avoir le courage d'assouvir sa curiosité et s'ouvrir à d'autres horizons intellectuels. Il importe surtout de comprendre certains fondamentaux. Ainsi, par exemple, connaître ce qu'est l'ingénierie sociale ou comprendre ce qu'est l'idéologie libérale libertaire est essentiel pour décrypter l'actualité. Le travail de Lucien Cerise est exemplaire pour le premier exemple. L'œuvre de Michel Clouscar l'est tout autant pour le second. Se forger une culture générale, c'est aussi découvrir les auteurs que l'on a du mal à cataloguer politiquement. Des penseurs que l'on appelle non conformes, rebelles, révoltés. Et le panel est large, c'est le moins que l'on puisse dire. Grâce à leurs réflexions, notre esprit critique s'affine. Je pense notamment à George Orwell, à Simone Veil, à Pier Paolo Pasolini, à Georges Sorel. On peut par ailleurs commencer par les très accessibles Jean-Claude Michéa et Christopher Lasch. Tous ces auteurs dégagent un certain bon sens et me font tout de suite penser à la notion si chère à George Orwell de command decency, notion qui est pour moi une sorte de boussole pour me diriger dans mes lectures.
Tous ces auteurs que j'ai l'impression de ne connaître finalement que assez superficiellement et que je souhaite moi-même découvrir plus profondément, je vous les recommande très fortement. Profitons donc des fêtes de fin d'année et des résolutions de la nouvelle année pour nous remettre à lire. Offrons des livres à nos proches pour Noël. Partageons nos coups de cœur livresques. La déesse des petites victoires de Yannick Granec et le maître des illusions de Donna Tartt sont deux romans contemporains accessibles au plus grand nombre, mais remplis de réflexions intéressantes. Pour les plus jeunes, Le monde de Sophie de Justin Gardner est une très bonne porte d'entrée à la philosophie. Et Le regard des princes à minuit d'Éric Lhomme est le cadeau parfait à offrir à un adolescent pour lui inculquer de belles valeurs. Il vaut mieux ne pas faire preuve de snobisme et partager le goût de la lecture. C'est l'un des actes de militantisme les plus difficiles, mais les plus importants que l'on puisse faire, j'en suis persuadée. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.